Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Ce verset n'est pas seulement une déclaration spirituelle. C'est une stratégie divine, car la bataille de ta vie ne commence pas autour de toi, mais à l'intérieur de ton esprit. Que fais-tu de ces pensées qui t'assaillent quand personne ne te voit? Sais-tu que Jésus t'a enseigné comment les maîtriser? Si tu veux vraiment expérimenter la paix de Dieu, tu dois apprendre à discipliner ton mental comme un soldat de lumière. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Tu découvriras des révélations bibliques puissantes et une prière inspirée qui transformera ta manière de penser. Et si ce message te parle déjà, écris en commentaire. Lorsque Jésus disait « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière, et ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu chapitre 10, verset 27. Il révélait déjà une vérité essentielle. Le combat intérieur est aussi réel que les œuvres visibles. Dans l'Évangile, le Seigneur ne cesse d'enseigner que le cœur est le foyer de nos pensées, et que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Jésus ne s'est pas contenté de pardonner les péchés visibles. Il est venu guérir les pensées cachées, purifier les intentions, renouveler l'intelligence. Pourtant, cette vérité est négligée. On oublie que la sanctification commence par l'esprit, et que c'est dans le silence des pensées que s'entend d'abord la voix de Dieu. Avant que la lumière du Christ n'éclaire tes pensées, tu dois comprendre les mystères que le ciel révèle à ceux qui cherchent avec un cœur pur. Chaque vérité que tu vas entendre est une clé. Une clé pour briser les chaînes invisibles qui t'enferment dans des pensées erronées. Prépare ton esprit. Voici 10 mystères éclairés par Christ. Le premier mystère éclairé par Christ, c'est que tes pensées sont le champ de bataille de ta destinée. Tant que tu crois que les attaques de l'ennemi viennent toujours de l'extérieur, tu restes vulnérable à ses manipulations les plus sournoises. Mais Jésus t'a révélé une vérité que peu ont médité. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu chapitre 15, verset 11. Et ce qui sort de ta bouche vient d'abord de tes pensées. C'est là que le diable plante ses suggestions, comme il l'a fait avec Judas, à qui l'Écriture dit « Satan mit dans le cœur de Judas l'intention de livrer Jésus. » Tu crois que tout commence par l'acte, mais aux yeux du ciel, tout commence par la pensée tolérée. Le champ de bataille n'est ni ton entourage, ni ton passé, ni ton futur. C'est ton esprit, chaque jour. Jésus a enseigné par ses silences, ses retraites dans la solitude, ses prières à l'aube, que gouverner ses pensées est le premier niveau de domination spirituelle. Lorsque tu négliges cette guerre intérieure, tu deviens esclave d'un royaume invisible qui contrôle tes choix sans que tu le réalises. Mais quand tu te dresses comme un soldat de Christ, que tu refuses les pensées de peur, de comparaison, de luxure ou de culpabilité, tu renverses les forteresses spirituelles et tu entres dans la paix que le monde ne peut ni donner ni voler. Tu ne pourras jamais marcher dans la volonté de Dieu sans filtrer tes pensées par sa parole. Si tu veux vraiment te rapprocher du cœur du Père, tu dois être impitoyable avec tout ce qui parasite ton esprit. L'Esprit Saint ne descend pas sur une pensée en désordre. Il cherche un terrain sanctifié. Et cette sanctification commence dès maintenant, dans le secret de ce que tu laisses exister en toi. Le deuxième mystère éclairé par Christ, c'est que tes pensées influencent directement ton atmosphère spirituelle. Beaucoup de croyants prient avec ferveur, jeûnent avec sincérité, mais vivent dans une atmosphère d'oppression invisible sans comprendre pourquoi. Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Matthieu, chapitre 6, verset 22. Il ne parlait pas simplement de l'œil physique, mais du regard intérieur que tu portes sur le monde. Ton œil spirituel, ce sont tes pensées.
Ce que tu laisses dominer ton esprit détermine la lumière ou les ténèbres qui t'entourent. Quand tu nourris la peur, le doute, l'amertume ou le jugement, tu invites des esprits à s'installer dans ton atmosphère. Et peu importe combien de versets tu proclames, si ton mental reste pollué, tu restes dans la brume. À l'inverse, quand tu cultives la pensée de Christ, une pensée d'amour, de pardon, de paix, de confiance, tu invites le Saint-Esprit à bâtir en toi un sanctuaire. Jésus contrôlait son atmosphère par la qualité de ses pensées. Même face à la trahison, au rejet, à la mort, il restait dans la paix du Père. Pourquoi? Parce qu'il méditait la vérité et non les circonstances. La prière est puissante, mais elle devient explosive quand elle jaillit d'un esprit aligné avec le ciel. Beaucoup veulent la gloire de Dieu, mais refusent de faire le ménage dans leurs pensées. Pourtant, le royaume de Dieu ne descend pas dans un esprit chaotique. C'est en toi que Dieu veut commencer l'ordre, pour ensuite étendre sa paix autour de toi. Ton atmosphère suit toujours la direction de tes pensées. Si tu veux que ta maison change, que tes relations s'assainissent, que ta vie reflète le royaume, commence par purifier le sanctuaire de ton esprit. Car c'est là que tout commence. Le troisième mystère éclairé par Christ, c'est que ta pensée secrète détermine ta foi réelle. Tu peux chanter des louanges, proclamer des versets, paraître fort spirituellement, mais Dieu ne regarde pas ce que tu déclares. Il scrute la pensée silencieuse que tu nourris quand personne ne t'observe. Car Dieu sonde les reins et les cœurs. Apocalypse chapitre 2, verset 23. C'est dans ton silence intérieur que se révèle la véritable substance de ta foi. Jésus n'a jamais été impressionné par les paroles des pharisiens, car leurs pensées les trahissaient. « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» leur dit-il. Matthieu chapitre 9, verset 4. Et cette question demeure encore aujourd'hui pour chacun de nous. Crois-tu vraiment que Dieu est fidèle? Ou vis-tu dans l'angoisse masquée? Crois-tu réellement qu'il pourvoit? Ou restes-tu obsédé par le manque? Ce que tu médites secrètement est ce que tu crois vraiment. C'est pour cela que Jésus se retirait pour prier, non pas parce qu'il doutait, mais pour réaligner constamment ses pensées avec la volonté du Père. Il nous montrait que la foi n'est pas un cri, mais une construction intérieure. Chaque pensée est une brique. Et ce que tu bâtis en secret, tu l'habites en public. Quand tes pensées s'accordent à la parole, ta foi devient une forteresse imprenable. Mais quand elle s'aligne au raisonnement du monde, tu te fragilises, même si tu continues de prier. La vraie foi commence dans l'invisible. C'est dans ton esprit que tu gagnes ou que tu perds. Et Jésus t'invite aujourd'hui à reconstruire ce sanctuaire intérieur en renversant tout ce qui exalte la peur, la comparaison ou l'impatience. Là seulement, ta foi brillera dans la lumière. Le quatrième mystère éclairé par Christ, c'est que ton esprit ne peut jamais rester neutre. Il n'existe pas de pensée vide. Toute pensée non capturée par Christ devient bientôt capturée par autre chose. Jésus a enseigné que lorsqu'un esprit est nettoyé, mais reste vide, il devient vulnérable à 7 esprits pires que le premier. Matthieu chapitre 12, versets 44 à 45. Cela signifie que si tu ne remplis pas ton esprit de la pensée de Dieu, d'autres pensées viendront l'envahir. La neutralité spirituelle est un mensonge. Soit tu médites la vérité, soit tu médites le mensonge. Soit tu construis la foi, soit tu nourris la peur. Soit tu restes connecté à la paix de Christ, soit tu dérives dans l'angoisse du monde. Tu crois peut-être que certaines pensées sont inoffensives, que c'est juste un peu d'inquiétude, un peu de nostalgie, un petit jugement furtif. Mais dans le monde spirituel, chaque pensée est une graine. Et toute graine produit une atmosphère. Si tu ne cultives pas activement la pensée de Dieu, tu récolteras la pensée de l'ennemi. Jésus te montre que l'esprit est comme une maison. Il doit être gardé, rempli, surveillé. Ne laisse pas tes pensées être un couloir ouvert à toutes les influences. Sois un gardien de ton sanctuaire. Par la lecture quotidienne de la parole, la méditation, la louange silencieuse, tu peux t'assurer que ton esprit reste habité par la présence et non par le tumulte.
Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée, c'est la domination de l'esprit sur chaque pensée. Le cinquième mystère éclairé par Christ, c'est que tes pensées façonnent ton image intérieure de Dieu. Il ne suffit pas de dire que tu crois en Dieu. Il faut se demander, en quel Dieu crois-tu dans tes pensées profondes? Celui que tu as entendu à l'église? Ou celui que tu expérimentes en secret? Car ton image de Dieu détermine ta relation avec lui. Si, au fond de toi, tu penses qu'il est distant, exigeant ou déçu de toi, tu n'oseras jamais courir vers lui dans tes faiblesses. Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean chapitre 14, verset 9. Cela signifie qu'il est venu pour corriger notre perception faussée du Père. Et pourtant, beaucoup de croyants continuent de nourrir des pensées d'accusation, de rejet, de performance religieuse. Ils vivent comme des serviteurs qui craignent la punition, au lieu d'agir comme des fils qui savent qu'ils sont aimés. Tu dois donc observer la manière dont tu penses à Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est lent à la colère et riche en bonté? Est-ce que tu crois qu'il veut ton bien, même quand tu tombes? Jésus t'appelle à renouveler ton esprit, pour voir le Père comme il l'a révélé, plein de grâce et de vérité. Écris en commentaire « Je choisis de voir Dieu comme Jésus me l'a révélé ». Ce choix de pensée est une clé puissante, car ce que tu crois au fond de toi sur Dieu, tu le projetteras sur chaque prière, chaque combat, chaque décision. Et c'est cette image intérieure qui trace ton avenir. Le sixième mystère éclairé par Christ, c'est que l'ennemi utilise tes pensées comme porte d'entrée spirituelle. Quand Satan tente Jésus dans le désert, il ne vient pas avec une armée, ni avec des chaînes visibles. Il vient avec une pensée. Si tu es le Fils de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 3. Voilà la stratégie de l'ennemi. Semer le doute, corrompre la perception, introduire une idée en apparence inoffensive, mais empoisonnée à la racine. Il ne peut pas toucher ta destinée sans ton autorisation intérieure. Il attend que tu acceptes la pensée qui te détournera du plan divin. Le diable est plus patient que pressé. Il peut injecter une pensée aujourd'hui et attendre des années qu'elle mûrisse. C'est pourquoi Paul déclare « Nous ne devons pas ignorer ses desseins ». 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Chaque pensée non filtrée devient une invitation. Une pensée de rejet peut ouvrir la porte à la dépression. Une pensée de comparaison peut ouvrir la jalousie. Une pensée de compromis peut ouvrir la désobéissance. Jésus a repoussé les pensées de Satan avec l'Écriture. Il n'a pas négocié, ni analysé, ni toléré. Il a répondu avec autorité. Il est écrit, voilà l'arme. Le problème aujourd'hui, c'est que trop de chrétiens dialoguent avec leurs pensées négatives, comme Ève l'a fait avec le serpent. Ils écoutent, ils réfléchissent, ils justifient. Mais chaque pensée est une graine spirituelle. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle portera un fruit de mort. Tu dois apprendre à discerner la source d'une pensée. Te rapproche-t-elle du cœur de Christ? Te pousse-t-elle à pardonner, à espérer, à persévérer? Sinon, c'est une ruse déguisée. Sois vigilant. Ne laisse plus ton esprit être un marché ouvert. Ferme la porte et remplis ton sanctuaire intérieur de la parole vivante de Dieu. Le septième mystère éclairé par Christ, c'est que la méditation silencieuse est une arme spirituelle oubliée. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de distractions, la méditation est perçue comme un luxe ou une pratique étrangère. Pourtant, l'Écriture affirme que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8. Jésus lui-même, bien qu'entouré de foule, se retirait souvent pour être seul. Non seulement pour prier, mais pour aligner son esprit, méditer les paroles du Père, régner intérieurement. Il comprenait que la méditation permet de ruminer la vérité divine jusqu'à ce qu'elle devienne chair. Ce n'est pas une simple lecture ou une récitation mécanique, c'est une digestion spirituelle. C'est dans ce silence profond que l'esprit révèle ce que la chair ne peut comprendre. Beaucoup de croyants prient sans cesse, mais ne laissent jamais Dieu leur parler. Leur esprit est agité, bruyant, dispersé. Le royaume de Dieu
ne s'impose pas dans la précipitation, mais dans la paix. Si tu veux que tes pensées soient renouvelées, tu dois créer des espaces de silence sacrés où tu médites non seulement la parole, mais aussi les actes, les promesses, le cœur de Dieu. Dans ces moments, des chaînes invisibles tombent, des blessures sont guéries, des révélations éclatent. Jésus vivait dans cette connexion constante. Ce n'était pas une activité ponctuelle, c'était une atmosphère intérieure. Tu dois donc retrouver cette pratique. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est régner sur lui depuis ton sanctuaire intérieur. C'est là que l'on t'enseignera ce que le monde ne peut expliquer. Le 8e mystère éclairé par Christ, c'est que ton langage intérieur façonne ta destinée extérieure. Car, comme il pense dans son cœur, tel il est. Proverbe chapitre 23, verset 7. Ce que tu dis à l'intérieur de toi façonne ta réalité. Jésus, lorsqu'il marchait vers la croix, ne méditait pas l'injustice, la douleur ou la trahison. Il méditait la gloire à venir, la rédemption de l'humanité, la volonté du Père. Et c'est ce langage intérieur, invisible pour les hommes, mais audible dans le ciel, qui l'a porté jusqu'au bout. Tu peux prier à haute voix, mais si ta pensée intime est marquée par le doute, l'échec ou l'indignité, tu annules l'autorité de tes prières. Ton langage intérieur doit être aligné avec le langage de la foi. Quand tu dis en toi-même « Je n'y arriverai pas, Dieu m'a oublié, je suis trop faible », tu grèves ton avenir avec des mots que Dieu ne t'a jamais adressés. Jésus t'enseigne que tu dois apprendre à te parler comme le Père te parle. « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Luc chapitre 15, verset 31. Voilà le langage que Dieu veut entendre dans ton esprit. Tu dois apprendre à prophétiser sur toi-même dans le silence, à déclarer intérieurement ce que Dieu a dit extérieurement. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Ton langage intérieur est la source invisible de ta posture, de tes choix, de ta foi. Si tu ne le sanctifies pas, tu seras toujours divisé entre ce que tu dis à voix haute et ce que tu crois réellement. Dieu veut unifier ton être, et cela commence dans le secret de tes pensées. Le 9e mystère éclairé par Christ, c'est que l'Esprit Saint travaille à travers la pensée soumise. Le Saint-Esprit n'impose rien, il ne force pas ton mental à changer. Il propose, il souffle, il enseigne. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Mais pour que ce guide agisse, ton esprit doit devenir un terrain de soumission. Beaucoup demandent l'onction, la direction, le discernement, mais refusent de soumettre leurs pensées. Ils méditent encore sur la vengeance, le désir charnel, les traumatismes, les offenses. Et cela bloque la communion. Le Saint-Esprit est saint, et il ne cohabite pas avec un esprit rebelle ou fermé. Jésus, lui, vivait dans une parfaite soumission mentale. Il disait « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Jean chapitre 8, verset 28. Cette soumission n'était pas une faiblesse, mais une force. Elle permettait à l'esprit de se mouvoir librement en lui. Toi aussi, tu peux expérimenter ce niveau de connexion divine, mais il te faudra renoncer à certaines pensées que tu chéris encore. L'esprit ne t'élèvera jamais au-dessus du niveau de ta soumission. Ce que tu refuses de remettre à Dieu, il ne le transformera pas. Tu dois donc prier « Seigneur, je te donne mes pensées, façonne-les selon ta vérité. » Car ce n'est pas seulement ton cœur que Dieu veut toucher, c'est aussi ton intelligence, ton raisonnement, ta mémoire. L'Esprit Saint veut habiter ta pensée comme un sanctuaire et y faire résonner la voix du Père jour et nuit. Le 10e mystère, éclairé par Christ, c'est que la victoire commence toujours par une pensée alignée. Avant de marcher sur l'eau, Pierre a eu une pensée de foi. Avant d'entrer dans la fosse au lion, Daniel a entretenu une pensée de fidélité. Avant de sortir de la tombe, Jésus avait déjà proclamé dans son esprit « Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » La victoire ne commence jamais par l'acte, mais par une pensée déposée dans l'âme. Trop de croyants attendent un miracle extérieur, alors que Dieu attend une transformation intérieure. Tu veux vaincre l'addiction?
Commence par penser comme un homme libre. Tu veux percer dans ta mission? Commence par penser comme un envoyé. Tu veux guérir? Commence par méditer la parole de guérison. Jésus t'enseigne que le royaume de Dieu commence dans la graine. Et cette graine est une pensée vivante, nourrie par la foi et la parole. Le monde attend des résultats visibles. Dieu attend des pensées alignées. Car c'est par là que tout commence. L'esprit renouvelé devient le canal de l'autorité. Si tu restes prisonnier de schémas mentaux d'échec, de peur ou d'indignité, tu ne verras pas la plénitude du royaume. Mais si tu décides aujourd'hui de croire ce que Dieu pense de toi, alors tu verras les murs tomber, les portes s'ouvrir, les chaînes se briser. La véritable victoire est d'abord mentale, ensuite spirituelle, puis visible. Et Christ t'en donne aujourd'hui la clé. Il y a dans la parole de Dieu des lumières que le monde a oubliées, des vérités enterrées sous les habitudes religieuses, les traditions humaines ou les négligences du cœur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut les réveiller. Prépare-toi à recevoir 10 lumières oubliées de l'Écriture, des révélations capables de transformer ton intelligence et d'éclairer ta marche. La première lumière oubliée de l'Écriture, c'est que Jésus a enseigné le tri spirituel des pensées. Dans Luc chapitre 11, verset 34, il déclare « Ton œil est la lampe de ton corps ». Et ce qu'il nomme œil, ce n'est pas seulement la vue physique, c'est le discernement intérieur, la manière dont tu laisses entrer certaines pensées et rejettes les autres. L'œil, dans la langue hébraïque, symbolise aussi l'intention, le jugement, la sélection. Jésus ne t'a pas appelé à subir chaque pensée, mais à choisir ce que tu acceptes dans ton sanctuaire intérieur. Ce tri spirituel est une discipline oubliée. L'homme moderne laisse son esprit devenir un carrefour sans contrôle. Il ouvre les portes aux nouvelles, aux opinions, aux soupçons, aux images, sans jamais poser la question. D'où vient cette pensée? Mais Jésus, lui, triait. Quand Pierre lui dit « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », il répondit « Arrière de moi, Satan ». Matthieu chapitre 16, verset 23. Voilà un tri sans compromis. Derrière les paroles bienveillantes, Jésus reconnaît une pensée contraire au plan de Dieu, et il la rejette sans hésitation. Ce tri n'est pas un luxe, c'est un réflexe spirituel. L'Esprit Saint veut t'enseigner à observer chaque pensée comme on examine un fruit, bon ou pourri, nourrissant ou toxique, aligné ou rebelle. Tu dois apprendre à ne plus accepter passivement ce qui traverse ton esprit. Dieu t'a donné le pouvoir de captiver chaque pensée et de la soumettre à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. C'est un commandement, pas une option. Tu as le droit de refuser une pensée d'orgueil, de peur, de convoitise, de doute. Tu as la responsabilité de filtrer ton esprit avec la lumière de la parole. Sans ce tri, tu laisses l'ennemi installer ses campements dans ta pensée. Mais avec cette lumière retrouvée, tu reprends le contrôle, et ton esprit redevient un lieu d'adoration, de paix et de clarté céleste. La deuxième lumière oubliée de l'Écriture, c'est que la pensée peut être un lieu de péché même sans action. Beaucoup pensent que tant qu'ils n'agissent pas, ils n'ont pas péché. Mais Jésus, dans le Sermon sur la montagne, brise cette illusion. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5, verset 28. Voilà une révélation tranchante. Jésus ne juge pas seulement les actes, il sonde les intentions. Il dévoile que l'esprit humain peut devenir un théâtre d'infidélité, de violence, de manipulation, sans qu'aucun geste ne soit posé. L'ancienne alliance jugeait l'acte. Mais la nouvelle alliance, en Christ, élève le standard. C'est le cœur qui est visé. Et dans ce cœur, les pensées règnent. Tu peux sourire à quelqu'un tout en le haïssant intérieurement. Tu peux prier à voix haute tout en nourrissant une pensée d'orgueil ou de jalousie. Et pourtant, ces pensées, invisibles aux hommes, sont des fautes aux yeux de Dieu. Jésus t'appelle à une sainteté intérieure, non une apparence religieuse. C'est dans l'intimité de tes réflexions que se joue ton obéissance. L'ennemi ne t'aura peut-être jamais poussé à agir,
mais il te gardera captif tant qu'il pourra influencer ta pensée. Tu dois comprendre que dans le royaume de Dieu, le péché commence par une semence mentale. Et si elle n'est pas arrachée, elle germe, elle prend racine et finit par produire l'acte. Le pardon commence dans la pensée, la convoitise aussi, la rébellion, la foi, la peur. Tout commence là. C'est pourquoi Jésus insiste pour que tu sois pur dans l'invisible. La prière seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'un nettoyage profond de ton système de pensée. Demande au Saint-Esprit de te montrer les zones où tu pèches en silence, là où tes intentions sont tordues, là où tes méditations contredisent la parole. Car c'est dans cet espace invisible que tu redeviens libre. La troisième lumière oubliée de l'Écriture, c'est que Jésus a vécu une vie mentale disciplinée. Il n'a pas seulement obéi dans ses actions, il a triomphé dans sa pensée. Il ne commettra point d'iniquité, et la fraude ne se trouvera pas dans sa bouche. Ésaïe chapitre 53, verset 9. Ce verset, souvent lu pour évoquer la souffrance de Jésus, révèle aussi la pureté de sa pensée. Car aucune fraude ne peut être évitée en parole si elle existe déjà en pensée. Le silence de Jésus face à Pilate n'était pas un vide mental, c'était un contrôle parfait de sa pensée. Il ne réagissait pas selon les accusations, mais restait aligné avec la volonté du Père. Jésus se retirait souvent pour méditer, prier, écouter. Il ne vivait pas dans le tumulte du monde, mais dans la paix de son esprit. Même sur la croix, dans la douleur, il garde sa pensée soumise à Dieu. Père, pardonne-leur. Voilà l'esprit de Christ. Et pourtant, nous négligeons cette dimension. Nous voulons les fruits visibles de Christ sans adopter sa discipline intérieure. Nous voulons parler comme lui sans penser comme lui. Mais Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Philippiens chapitre 2, verset 5. Cela inclut la manière de penser, de réagir, de percevoir les autres. Tu dois demander au Saint-Esprit non seulement l'onction, mais la discipline mentale du Messie. Refuser les pensées de vengeance. Rejeter la peur de l'opinion, déraciner les projections humaines. Cette vie mentale disciplinée est ce qui a permis à Jésus de porter la gloire sans se perdre, de subir la haine sans se corrompre, d'endurer la croix sans maudire. Si tu veux marcher comme Christ, commence par penser comme lui. C'est là que la vraie ressemblance commence. La quatrième lumière oubliée de l'Écriture, c'est que l'adoration commence par la pensée. Nous avons réduit l'adoration à des chants, des ambiances, des émotions. Mais Jésus dit à la Samaritaine, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, verset 23. L'adoration véritable ne commence pas sur la bouche, mais dans l'esprit. C'est une posture mentale, avant d'être une posture vocale. Tu peux chanter de tout ton cœur, mais si tes pensées vagabondent, ton adoration n'est pas complète. Tu peux lever les mains, mais si ton esprit est préoccupé, ton offrande est partielle. Jésus veut que tu entres dans la présence du Père avec un esprit concentré, aligné, rempli de révérence. L'adoration, c'est le choix conscient de diriger toutes ses pensées vers la grandeur de Dieu. C'est une orientation mentale volontaire, et cela demande un effort spirituel. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ce renouvellement est ce qui prépare l'esprit à l'adoration pure. Plus tu nourris ton esprit de la parole, plus tu purifies ton adoration. Plus tu médites sur la sainteté, la fidélité, la majesté de Dieu, plus ton esprit entre en communion avec lui. L'adoration devient alors un dialogue intérieur, constant, profond. C'est dans cette atmosphère mentale que le Saint-Esprit descend. Pas dans le bruit, mais dans la pensée orientée vers le trône. C'est pourquoi Jésus passait des nuits entières à prier sans chant, sans musique. Il adorait avec son esprit, avec son silence, avec ses pensées. Et c'est cette dimension que Dieu veut restaurer dans ton intimité avec lui. L'adoration n'est pas un moment dans la semaine. C'est une atmosphère mentale que tu portes jour et nuit.
La cinquième lumière oubliée de l'Écriture, c'est que tes pensées sont des sacrifices invisibles. Dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux. Dans le Nouveau, Paul dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Romains chapitre 12, verset 1. Mais ce corps comprend aussi l'esprit. Offrir son corps sans soumettre ses pensées, c'est une offrande incomplète. Le véritable sacrifice aujourd'hui, c'est refuser de penser comme le monde. C'est offrir à Dieu ses raisonnements, ses schémas mentaux, ses réactions émotionnelles. Chaque fois que tu refuses une pensée de vengeance, tu offres un sacrifice. Chaque fois que tu choisis de croire la parole au lieu de tes peurs, tu bâtis un autel dans ton esprit. Et Dieu voit cela. Il considère ces choix invisibles comme des actes d'adoration. Tu n'as pas besoin d'un temple ou d'un micro pour plaire à Dieu. Il suffit d'une pensée pure, choisie pour lui. C'est dans ces combats silencieux que le ciel s'ouvre.